chapitre 55, qui dit: Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. J'aimerais encourager chacun d'entre nous à répondre à l'invitation qui nous est lancée. L'invitation du Seigneur, simplement de venir à ses pieds, de déposer ses fardeaux, de déposer ses inquiétudes, de déposer sa peine, de déposer sa douleur. La grâce ne se mérite pas. Elle est gratuite. Il suffit simplement de venir à la table du roi et de se servir. C'est gratuit. Le Seigneur donne sa paix. Il ne donne pas comme le monde donne. Pourquoi? Parce que le monde fait payer, mais le Seigneur ne fait rien payer. Nous sommes rentrés dans ce lieu gratuitement. Sa grâce est gratuite pour toi ce matin. C'est le message que je veux vous faire passer. Rentrez dans la présence de Dieu. On tombe, on chute, mais le Seigneur nous le relève. Amen. Amen. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Levons-nous dans sa présence. Nous nous levons dans ta présence. Tout est gratuit, tout est grâce ce matin. Et nous avons effectivement besoin de tout ton amour, de toute ton assistance. Levons nos cœurs vers Jésus. Commençons à élever nos voix, nos cœurs vers lui. Adorons-le de tout notre cœur. Ne crains pas, ne sois pas dans l'inquiétude, lâche les fardeaux, les poids de ce monde. Nous fixons nos regards vers toi, ô Jésus. Le beau nom de Jésus, le merveilleux nom de Jésus. Tu nous as aimés, tu nous as sauvés, tu nous as chéris dans ton cœur. Nous sommes là pour te dire merci, Seigneur. Nous sommes là pour te dire merci, ô Jésus. Tu es le sauveur, le gardien de nos âmes. Alléluia. Je veux te louer, Jésus. Je veux te louer, Seigneur. Tu es puissant. Tu es Dieu, Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire au nom de Jésus. Merveilleux nom. Alléluia. Que ton nom est majestueux. Que ton nom est majestueux. Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant. Ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant. Ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Ton nom est fort et puissant. Ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, versé sur mon âme, sur mon âme.
nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Encore déclarons-le. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu, hey, hey. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Aucun autre Dieu que lui. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Plus haut que tout. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre nom que lui. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Aucun autre Dieu que lui. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Aucun autre Dieu. Jésus-Christ
a vaincu la mort. ressuscité, nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit, en son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Exaltons son nom. Exaltez le nom de Jésus. Bénissez-le de tout votre cœur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Tu es l'auteur de notre salut. Tu as autorité sur les tempêtes. Autorité sur toute forme d'agitation. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es glorieux, Jésus. Tu es tellement digne, Jésus. Tu es tellement digne, Seigneur. Tu es tellement digne, Jésus. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. le nom Nom de Jésus, plus haut que tout. que tout. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. À toi la gloire. À toi la gloire. La victoire est remportée à cause de ton nom, à cause de ton salut et de ton beau sacrifice, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, il n'est pas resté dans le tombeau. Il a fait reculer les ténèbres, dépouillant les puissances des ténèbres pour notre liberté. Il est vivant, le Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Hosanna, 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 à l'agneau immolé.
es ressuscité. Alléluia. Un cri de joie pour le Seigneur. Alléluia. Jésus est ressuscité. Alléluia. Nous voulons répondre, Seigneur. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes mains derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, oh, à toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur.
marcher comme tu as marché, Seigneur. Alléluia. Ouvre ton cœur. Ne laisse rien empêcher cela. Dieu t'attend. Viens, va avec la force que tu as. Mais ouvre ton cœur. Ne laisse pas passer ce moment. Il est là. Il veut te consoler. Il veut te guérir. Il veut te donner sa paix. Laisse-toi envahir par son amour. Laisse-toi toucher par lui. Je m'adresse à ceux qui sont absents, parce que certains n'ont pas pu venir à la dernière minute. Vous savez que le confinement est maintenant prononcé sur notre région et qu'en plus, il y a la distance de 30 km. Mais c'est à vol d'oiseau. On peut être à 50 km en voiture, vous me comprenez? Voilà, mais c'est à vol d'oiseau. Et on a dit à quelqu'un, non, 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 tu peux venir. La personne disait déjà, une bien-aimée, ah ben je ne viens pas. Bon, elle peut venir parce qu'elle est à 20 et quelques kilomètres. C'est à vol d'oiseau. Donc à tout cela, je sais qu'ils vont regarder le message, cette bonne parole. En ce moment, nous avons par le mail chaque semaine des entretiens sur la prière. J'espère que vous lisez ces petites études. Elles sont très très précises. Et dans les réflexions sur la prière, je crois qu'il y en a eu 4, nous avons entamé les différents types de prière. Parce que la prière revêt plusieurs formes. C'est bon de le savoir pour varier nos prières. Et un peu comme on sait que dans une guitare, on a les 6 cordes et qu'on va jouer toutes les cordes de la guitare et pas toujours la même tonalité, etc. Il faut varier. Et ce qui n'a pas encore été dit, mais on le dira à la fin, c'est que parmi toutes ces formes de prière, on peut toujours accompagner notre prière par le jeûne. Et je vais parler du jeûne. Je ne vais pas parler du jeûne en lui-même. Je vais parler des conséquences du jeûne, mais quand même donner quelques notions. Le jeûne peut accompagner la requête. Quand je prie pour demander, si je veux appuyer, la parole de Dieu me conseille d'ajouter le jeûne dans ma requête. Dans l'intercession, quand on combat pour quelqu'un d'autre, ça c'est l'intercession. Vous n'avez pas encore reçu ce petit message, mais dans l'intercession, quand on combat, on peut appuyer ce combat avec le jeûne. Bien sûr, on verra de nombreux exemples dans la parole de Dieu. Et l'action de grâce, pour remercier, on peut faire un jeûne d'action de grâce. Parce que je suis heureux, parce que Dieu a répondu à mes requêtes, parce qu'il m'a béni, je peux donc dire, Seigneur, je te fais un jeûne pour te remercier. L'action de grâce, c'est remercier, c'est la gratitude, la reconnaissance. Et donc, le jeûne peut être mis, vous voyez, c'est la sauce qu'on peut mettre partout. Un peu comme le sel. Normalement, on met du sel un peu partout. Bon, vous êtes au régime peut-être, alors qu'est-ce qu'on va dire? Pour certains, le poivre, mais ils ne le connaissent pas. Pour d'autres, le piment, ah, leurs yeux s'ouvrent. On met du piment partout. On a besoin de ça, du jeûne et le mettre un peu partout. Je me souviens, et je m'en souviendrai toujours, de temps en temps, j'y pense à un frère que Dieu avait sauvé de la mort. Il a pourtant 2 fils, une épouse. Et il m'a dit, pour remercier le Seigneur, tous les ans, à la même date, là où Dieu m'a sauvé, je fais un jeûne de 3 jours d'action de grâce pour remercier le Seigneur. Comme ça. Ce jour-là, tu dis, je ne viens pas pour demander, Seigneur, mais je viens pour te dire merci. Et il se retire, sa femme est toute contente, parce que Dieu lui a rendu, hein. Elle est toute contente. Dieu lui a rendu, mais elle le perd 3 jours dans l'année. Bon. Mais il s'en va, il se retire, et il est là devant Dieu à le remercier. Voilà, comme ça. Je t'aime, Seigneur, merci, tout ce que tu as fait pour moi, et surtout à ce moment-là. Et donc, vous voyez, on décide, au fait, je fais un bilan, je manque de rien, tu me conduis, tu me bénis, j'ai tout, Seigneur. Mais je ne vais pas me plaindre, je vais faire le contraire. Tiens, je vais faire un jeûne, 1 jour, 2 jours, 3 jours, si tu veux, pour te remercier. Tu disparais, tu emmènes ta Bible et ta bouteille d'eau, ou sans eau, comme disent les Africains, je ne sais qu'un, je ne sais. Voilà.
tu disparais, et tu es là devant Dieu. Et ça, c'est agréable au Seigneur. Alors le texte qu'on va lire, c'est un texte où je n'ai pas lu avant, mais Dieu dit, je veux un jeûne, mais un jeûne selon moi. C'est-à-dire, il ne faut pas jeûner comme les religieux. Tu vois pas que je jeûne, ferme la porte, laisse-moi tranquille. Oh, à mon avis, ce n'est pas le bon jeûne, ça. Mais c'est le jeûne où tu t'occupes du pauvre, tu lui donnes à manger. Toi, tu ne vas pas manger, mais tu donnes à manger. Tu dis, Seigneur, donne-moi plus de douceur. Donne-moi d'aimer mon prochain, mon frère, ma soeur. Comme on l'a entendu tout à l'heure, je ne peux pas jeûner si je n'ai pas pardonné ou si je n'ai pas demandé pardon. Ouh là là. Bon, le vrai jeûne. Et dans ce jeûne, on va voir les conséquences seulement. Parce que c'est tellement vaste le jeûne. Les conséquences. Alors, on a tout pour voir les conséquences du jeûne. On va dans Ésaïe, au chapitre 58, et on va lire du verset 8 au verset 14. Rejoignez-moi, Ésaïe 58, verset 8. On commence par l'adverbe de temps. Alors, c'est comme ça. Alors, on ne peut pas commencer une phrase par alors, parce que ça sous-entend quelque chose qu'il y a avant. Donc, je devrais dire, ta lumière poindra comme l'aurore. Mais je dis alors, parce qu'il y est 3 fois, et cet adverbe, c'est un adverbe de temps, mais qui amène une conséquence. Si tu jeûnes vraiment comme il faut, si tu jeûnes dans les bonnes conditions, alors, c'est-à-dire, à ce moment-là, voyez le temps, le moment, à ce moment-là, il y aura des bienfaits, il y aura des conséquences. Et c'est bon de connaître les conséquences que Dieu attache au jeûne que nous pratiquons. C'est important, il y a des conséquences. Bien, alors, ta lumière poindra comme l'aurore, verset 8, et ta guérison germera promptement. Vous voyez les réponses et les conséquences? Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors, encore des conséquences, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Waouh! Si, là aussi, il y a des conjonctions si plusieurs fois, la conjonction si, c'est pour nous dire, il y a quand même des conditions. Dieu l'a dit avant dans les 7 premiers versets, mais là il en rappelle. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies la mendigeante. Voilà quelques conditions. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si, encore quelques conditions là, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne livrant pas à tes penchants, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. En ce moment, il y a peut-être parce que c'est un retour au naturel, je suis pas allé regarder, mais je sais qu'il y a un retour vers le jeûne. D'ailleurs, je crois qu'il y a des ouvrages sur les bienfaits du jeûne. Dans le monde, je parle dans le monde. Vous voyez que, quand même, le jeûne biblique, il est bien avant l'apparition de ces ouvrages, il est pratiqué dans la parole de Dieu. Je vais parler du jeûne biblique. Il ne s'agit pas de devenir un fakir. Il ne s'agit pas de battre des records, moi j'ai jeûné tant, et toi combien. Non, on ne jeûne pas pour maigrir, bien sûr que non. Pour faire des économies. Puisque si tu jeûnes, tu vas donner à manger à celui qui a faim. Dans une église, quand ils jeûnent tous ensemble, ils ont décidé, les chrétiens, le pasteur, ils mettent le prix du repas qu'ils auraient dépensé s'ils avaient mangé. Pas mal ça comme idée, c'est pas mal. Pour dire on ne jeûne pas pour faire des économies,
waouh, je jeûne 2-3 fois la semaine, comme ça, je fais des économies d'argent. Non, on jeûne avec équilibre. Nous, ici, à Fila, vous le savez, et si vous ne le savez pas, vous l'apprenez, mais une femme enceinte ne doit pas jeûner, elle n'a pas le droit de faire jeûner l'enfant qu'elle porte. Comme nous attachons beaucoup d'importance à la vie, on ne peut pas faire jeûner quelqu'un, on ne peut pas imposer ça à un autre. Donc, le Seigneur, il entend tes prières hein, pendant 9 mois. Voilà. Tu pourras jeûner un jeûne d'action de grâce après la naissance du beau bébé que tu vas donner au monde, etc., etc. Il faut de l'équilibre, il faut de la sagesse. Dans la Bible, on jeûne tout seul. Dans la Bible, on peut jeûner ensemble, mais personne ne force qui que ce soit. Pour différentes situations, je l'ai dit, différents types de prières, pour être renouvelé, pour une victoire particulière, un temps spécial, un moment spécial va requérir un jeûne pour appuyer, pour accompagner la prière. Bien, venons au sujet maintenant. Quelles sont les conséquences dans ce texte? Parce qu'on reste dans ce texte d'Ésaïe 58, il est tellement riche, tellement riche. Nous allons voir juste quelques conséquences. Je vais relire maintenant par petits groupes quelques versets qui peuvent s'unir entre eux. Donc, on reste dans Ésaïe 58, verset 8. Alors, là, on voit bien que le alors, on devrait mettre alors au moins 7 fois dans mes 7 points. Alors, la lumière, ta lumière, poindra comme l'aurore. Verset 10, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Et au verset 11, l'Éternel sera toujours ton guide. Ton guide. Donc ici, quand je cherche une conséquence, je la retrouve en mettant ensemble ces 3 versets, 8, 10, 11. Je trouve quoi? Qu'il y a, quand je jeûne, de la lumière et une direction. Jeûner va nous aider à ouvrir les yeux, à mieux discerner. La parole de Dieu dit que quand il y a les excès du manger, du boire, on ne peut plus discerner les choses. La chair prend beaucoup de place, elle prend même toute la place et on a du mal à être sensible à la voix de l'esprit. Or, le jeûne ici nous éclaire et nous permet d'entendre et de voir, parce qu'elle est déjà là la direction, mais on ne la voit pas, d'entendre et de voir le chemin de Dieu pour notre vie dans cette situation-là. C'est pour ça que s'il y a le besoin dans la vie professionnelle ou si on doit déménager, de demander à Dieu conseil. Ouvre-moi les yeux. Je le fais ou je ne le fais pas? Et si je me trompe, Seigneur? Et tu peux donc accompagner ta prière, ta requête, du jeûne, parce que là, c'est bien dit que même tes ténèbres, parce qu'il y en a dans notre cœur, même ton ignorance, tout ça, ça sera comme le midi. Dieu nous éclaire pendant le jeûne ou à l'issue du jeûne. Merci Seigneur. Combien c'est important. Et nous avons besoin d'être éclairés, non? Tout le monde. Le papa, la maman, les enfants, les chrétiens, l'église, le pasteur, tous ceux qui sont responsables. Combien nous avons besoin pour ne pas nous tromper. Dans notre tête, en nous, mais aussi devant nous, le chemin. Et l'Éternel sera toujours ton guide. J'ai besoin du grand guide pour me dire par où passer, ou pour me dire non, ça c'est pas bon, mais Seigneur, il me semble, non. Ou bien lui là-bas, ne copie pas lui là-bas. Ou bien c'est bon, oui, mais moi j'ai pour toi le meilleur. Ne prends pas ce bon chemin, j'ai le meilleur pour toi. C'est fort. Et dans le jeûne, on discerne. On dit, oh là. Ça vous est arrivé, bien-aimé? Ça m'est arrivé, ça nous arrivera encore. Deuxièmement, là, le verset 8, ta guérison germera promptement. Il y a un moment où nous devons, donc la guérison personnelle, il y a un moment où nous devons associer à la requête, à nos prières, pour un sujet. Alors ici, c'est une guérison physique, peut-être même spirituelle, mais une guérison. Je dois associer à ma prière le jeûne. Et le jeûne a pour conséquence aussi la guérison. C'est-à-dire, le grand médecin de notre âme est aussi le médecin de notre cœur.
de notre corps, pardon, notre cœur et notre corps. Le grand médecin de notre âme, il n'y en a pas d'autre comme lui, est aussi le médecin. Bien sûr que nous avons des médecins et nous les consultons, il faut être sage. Mais vous savez très bien que parfois les médecins ils cherchent. Et ils vous font rire quand ils vous disent « Qu'est-ce que vous avez ?» Mais docteur, c'est à vous à me le dire. C'est à vous à me le dire. Parce que si je tousse, qu'est-ce que ça peut être? En ce moment, on dit le Covid ou la Covid. Est-ce que c'est toujours la Covid quand on tousse? On a toussé quand on était petit, ce n'était pas la Covid. On toussera encore, etc. Si j'ai de la fièvre, la Covid, docteur, c'est à vous à me le dire. Mais le docteur est limité. Un docteur me disait, je suis obligé de laisser mon patient. À l'époque, il n'y avait pas comme aujourd'hui Internet. Il est derrière son écran, vous ne savez pas ce qu'il fait, vous croyez qu'il est en train de rentrer des données. En réalité, il cherche. Il me dit, je consulte, je cherche, parce que je voudrais donner des réponses à mes patients. Qu'est-ce que je dis là? Allez demander à ceux qui sont médecins, allez demander, n'est-ce pas, à Sylvie, par exemple, et elle vous dira, je ne sais pas tout. Et j'ai besoin de comprendre que le jeûne vient apporter, le médecin, quand je jeûne, le médecin, le grand médecin, vient apporter la guérison. Pourquoi aussi? Parce que quand je jeûne, je sens ma faiblesse. Mon corps n'a pas la nourriture momentanément. Et donc mon corps réclame. Et il est faible. Et il devient très exigeant. Et alors, je suis sans force, Seigneur, je suis sans force, donc j'ai besoin de ta force. Et là, on s'abandonne à la force du Tout-Puissant. Tout à l'heure, on a entendu un don qui disait ça. On peut se battre par nous-mêmes. On lâche tout. Et on dit, Seigneur, et dans le jeûne, tu es obligé de tout lâcher. Le jeûne peut être difficile si tu as une période où tu as beaucoup mangé et tu veux jeûner. C'est très mauvais. Parce que tu es accro au sucre, tu es accro à tout ce que tu manges en trop, aux excès, etc. Finalement, un jeûne, mais bon, moi je dois voir les conséquences, pas le jeûne, mais quand même, en passant, je le dis, ça se prépare. Et comme ça, la rupture avec la nourriture se fait plus doucement. La transition est plus douce. Mais après les fêtes de fin et début d'année, en plus il y a la fin de l'année, le début d'année, si tu jeûnes après, c'est très très dur. Bien. Le jeûne nous apporte Ésaïe 58, toujours, verset 11. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. C'est un autre repas. Nous mangeons, savez-vous pourquoi nous mangeons? Parce que nous avons de l'appétit. Oui, Dieu a créé l'appétit. C'est bon. Savez-vous que toutes les fonctions vitales de l'homme, de l'être humain, sont accompagnées de plaisir. Et manger, c'est un plaisir parce que si tu manges, tu prends des forces. Quand on n'a pas d'appétit ou quand on dit « je ne mange pas », un gamin qui dit « j'ai pas faim, je ne mange pas », un jour, 2 jours, on a peur. Parce que manger nous renouvelle, nous donne des forces. Le corps réclame. Et si tu dis « j'ai de l'appétit », Dieu a créé ça. L'appétit, c'est Dieu qui l'a créé. Attention, avec équilibre. La gourmandise, on n'en parle pas. Donc, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, mais quand on dit ton âme, c'est donc des forces spirituelles, mais pas que, parce que c'est quand même un repas. Bien sûr, c'est un repas spirituel, mais on va voir. Il rassasiera, il te nourrira à satiété, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Voilà la nourriture qui renouvelle nos forces spirituelles et physiques, et voilà de la vigueur à tout le corps. Et quand je pense à tout le corps, je pense à l'Église, une Église qui sait jeûner ensemble, et c'est ce qu'on fait. Le corps prend des forces. Les hommes de Dieu qui ont été remarquables et qui ont été forts dans la parole, c'était des hommes qui savaient jeûner au bon moment. Il faut demander à Dieu quand même d'être sage, la durée, au bon moment, etc. Et dans l'équilibre. Je continue, verset 14. Le Seigneur nous dit, et voilà une promesse, mais c'est même plus qu'une promesse, une réalité. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. À ce moment-là, Dieu nous fait entrer dans ce qu'il a préparé pour nous dans le jeûne. Le jeûne accompagne la prière. La prière, souvent, nous l'avons dit, c'est une main qui prend dans le trésor de Dieu.
prier, c'est aller prendre, aller chercher. Quand on demande, quand on fait aussi un combat comme la supplication, l'intercession, vous voyez, bon, ça, c'est important. Et le jeûne nous aide à bien entrer dans notre héritage, dès à présent, dès ici-bas. Il y a des promesses qui sont pour nous, il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance, et jeûner nous aide à entrer dans ce chemin où nous n'avons plus qu'à saisir. C'est un plus qui fait qu'on ne va pas oublier telle ou telle promesse de l'héritage. Et donc ceux qui jeûnent, les hommes, les femmes qui jeûnent, sont des gens immensément riches. Ils vivent de l'abondance, de la richesse. On s'enrichit dans le jeûne. On est très riche. On ne passe pas à côté de ce que Dieu a préparé. Puisque jeûner, c'est pour être rassasié, donc s'approcher de la table. On s'approche de la table du Seigneur qui nous nourrit et qui nous rassasie. Donc, les gens les plus riches sont les gens de prière accompagnés du jeûne. On continue encore 3 points. Je pourrais dire 5e, mais bon, je ne dis pas, mais je laissais quand même organiser. Voilà, au verset 8 et au verset 14, la même idée. Verset 8, la gloire de l'Éternel t'accompagnera. La gloire, on va en parler. Et au verset 14, alors, tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Ici, ça se rejoint le verset 8 et le verset 14. La gloire du Seigneur t'accompagnera, ou bien tu seras sur les hauteurs. Dieu te fait monter lui-même sur les hauteurs. Et quand on est monté sur les hauteurs, ça rejoint le premier point, la direction ou les yeux qui s'ouvrent. Sur les hauteurs, tu vois mieux les choses d'en haut que d'en bas. D'en bas, tu es gêné par des obstacles. Il y a toujours quelqu'un de plus grand que nous, on ne verra pas ce qui se passe. Mais d'en haut, tu vois ce que Dieu voit et tu vois à l'avance. Ça, c'est sur les hauteurs. Mais là, c'est pour dire que quand je jeûne, je vois la gloire de Dieu. Je monte très haut. Je monte sur les hauteurs du Seigneur. Les hauteurs de Dieu. La gloire de l'Éternel t'accompagne. La gloire, c'est difficile à définir le mot gloire. C'est un éclat royal. La gloire, c'est la splendeur des rois. Quand les rois voulaient montrer leur gloire, et ils avaient un certain renom, ils invitaient, mais après ils sortaient toute leur richesse, ils étalaient leur richesse. Et tout ce qui était en or, en argent. Mais parfois, ils voulaient montrer tellement sa gloire qu'ils ne sortaient que tout ce qui était de l'or. On allait chercher les trésors du royaume. C'est l'éclat, c'est la splendeur du roi dans notre vie, puisque quand on jeûne, on s'efface, on s'abaisse, et on laisse la place au roi. C'est important, donc, de jeûner de temps en temps. Et le mot hébreu pour gloire, c'est kabod. Kabod. Et kabod, je lui ai demandé, je ne sais pas s'il s'en rappelle, je demande tellement de choses à Jacques, à Jérusalem. Il me dit, c'est poids, ça pèse. La gloire de Dieu, quand elle est sur nous, elle est avec nous, elle pèse. C'est un poids de gloire. La gloire, kabod, ça va ensemble. Ce n'est pas un fardeau, mais et quand donc nous avons la gloire de Dieu, l'humain en nous, ça baisse. La gloire de Dieu dans notre vie nous pousse à être petit. Dès que je me redresse, si je dis j'ai fait ceci par ma force, avec tous mes talents, j'ai fait cela, la gloire de Dieu disparaît. Elle ne peut pas coexister, vous comprenez? Et le jeûne nous humilie en quelque sorte, nous abaisse pour laisser la place à la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est que tu te déplaces et c'est Jésus qui se déplace. Tu parles, mais c'est lui qui parle. Et tu es là, mais on peut lire dans tes yeux sa présence, sa gloire. Quel honneur, quel privilège il nous fait. Paul dira, c'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Et quand on allait écouter Paul, on disait, waouh, il nous instruit le Seigneur. On oubliait Paul. Et puis quand Paul venait prier pour un malade, il était guéri. Waouh, c'est Jésus qui a... Ben, c'est pas Paul, c'est Jésus. La gloire de Dieu t'accompagne. Et toi aussi, tu peux faire les miracles du Seigneur. Mais il faut que la gloire de Dieu t'accompagne. Et on a besoin de retourner de temps en temps au jeûne pour dire, Seigneur, oula, la chair remonte, hein?
et je viens chercher ta présence et ta gloire. Donc, jeûner nous rapproche de Dieu, nous amène plus près de Dieu. Et puis aussi, fallait-il le dire au début ou maintenant en 6e point, mais moi je les ai donnés dans cette direction-là. Verset 9, regardez. Alors, conséquence donc, cet adverbe amène une conséquence à ce moment-là, après avoir jeûné, ou pendant que tu jeûnes. Mais alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Vous voyez que ça appuie. On peut faire une prière normale et Dieu répond, mais ça appuie quand même. L'exaucement, c'est l'avant-dernier point, l'exaucement. Tu crieras et il dira, me voici. Quand je jeûne, quand tu jeûnes, nous nous abaissons. Mais quand je jeûne et quand tu jeûnes, je vois que le Seigneur s'abaisse. Il s'abaisse en réponse à notre jeûne. Parce que le Seigneur, là, il se comporte comme nous devrions, nous les humains, faire. Tu appelles le Seigneur, tu jeûnes, tu appelles le Seigneur, et il arrive comme un serviteur, comme un gamin, on pourrait dire. Me voici. Qui doit dire me voici normalement? Qui doit dire? C'est nous. Et à qui? Au maître. Maître, me voici. S'il me fait signe, par là, par là. S'il me fait signe, par là, par là. S'il me dit, tu dois faire ça. Ça ne me plaît pas, mais je le fais. Et je lui demande sa grâce d'aimer. Et on arrive à aimer. On arrive à aimer ce que l'on ne voulait pas faire. Et s'il me dit, eh bien, je ne le fais pas. Mais là, dans le jeûne, Dieu lui-même s'abaisse. Il est formidable, notre Seigneur. Mais Jésus n'est-il pas venu comme un petit, un humble serviteur? Donc, quand je prie, je ne m'en rends pas compte, mais attention, je ne commande pas à Dieu, comme on dit à un chien, tais-toi, viens ici, va là-bas, tiens, va chercher ça, ramène-le. Non. Mais quand je prie, je ne m'en rends pas compte, mais le Seigneur, il est là, tout petit, il s'abaisse. Écoutez Jésus dans l'Évangile, que veux-tu que je te fasse? C'est pas beau ça? À un aveugle, un mendiant, Jésus ne le méprise pas, il s'abaisse. Et là, il te dit quand tu jeûnes, me voici. Waouh, ça me dépasse, c'est fort. Hein? Et c'est l'exaucement. Dieu lui-même s'abaisse et il vient comme un humble serviteur. Et puis, en terminant, c'est important aussi de jeûner. C'est très important de jeûner. D'ailleurs, vous relirez les conditions, les versets 1 à 7, et puis un petit peu, à chaque fois qu'il y a si, avec les conditions, c'est que le Seigneur veut que quand on jeûne, on pense aux autres. On pense aux autres. Et donc, je vous emmène dans les versets, fin du verset 11 et 12. Donc, le jeûne, le dernier point, je dirais, bénédiction pour autrui. Bénédiction pour autrui. Une église qui jeûne est une bénédiction pour sa ville. Pour tous les foyers de l'église, les couples, les jeunes, les enfants, mais elle est une bénédiction pour sa ville, sa région, son pays. Verset 11, tu seras alors, les conséquences, quand tu jeûnes et quand tu sais jeûner, le bon jeûne, la bonne attitude, tu seras comme un jardin arrosé, c'est important, on va le voir, comme une source dont les eaux ne tarissent pas, c'est important. Les tiens, remarquez les 4 verbes qui arrivent là, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, et puis bon, qui rend le pays agréable. On pourrait même dire 5. On regardera ces verbes, les verbes du verset 12. Mais le verset 11, un jardin arrosé, est utile ou pas? Pour les fleurs seulement, pour les senteurs, les fragrances, comme on dit, les parfums, un jardin potager. Arrosé, c'est utile ou pas? Tu es bien content de manger les potimarrons. Ah, que c'est bon le potimarron. Bon, etc., etc. Et la source dont les eaux ne tarissent pas, une source qui tarit, elle ne sert à rien. Un puits, vous me dites, il y a un puits magnifique chez moi, dans mon quartier, dehors, là, tous les habitants. On a mis une grille quand même. Mais... Ouais, et alors, eh ben non, il n'y a jamais d'eau. Ah, d'accord. Bon, c'est joli, c'est décoratif.
Non, 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 on n'est pas là, nous, pour être décoratifs. Même nos plantes ne sont pas décoratives puisqu'on ne les a pas. On n'en a pas. Mais elles pourraient décorer. Tu n'es pas un objet appelé à être décoratif. Tu es appelé, mon frère, ma soeur, moi-même, je me le dis à moi-même, tu es appelé à être utile, à être une bénédiction. Et donc, des eaux qui ne tarissent pas, quelqu'un est en plein désert, toi tu as de l'eau, tu viens, tu ne le juges pas, tu ne le condamnes pas, tu ne lui dis pas, oh là là, tu pries pas toi, si tu priais comme moi. Non, ça, quand on jeûne, on ne peut pas dire ça. Parce que le jeûne nous maintient. Hein? Mais tu es là, et il va boire, et même quand tu as toujours de l'eau, tu ne t'en rends pas compte, quelqu'un vient de te pomper de l'eau. Tu lui as fait du bien. Il ne te l'a pas dit. Il te le dira plus tard ou il ne te le dira jamais. Tu lui as fait du bien. Nous devons être toujours des porteurs d'eau. Je ne sais pas si vous imaginez, parce que moi j'ai quand même passé 15 ans en Afrique, on va enlever les 2 ans du Gabon. J'ai passé 9 et 4, 13. Oui, 13 ans au Maghreb, Maroc et Algérie. Il y avait là-bas, dans les rues, depuis tout petit, j'ai vu ça, le porteur d'eau. Ici, on a de l'eau au robinet, on ne peut pas comprendre que quelqu'un ait de l'eau dans les rues pour les autres. Pour les autres. Et il avait, en général, c'était un grand gaillard, parce qu'il devait porter de l'eau. Il avait plusieurs récipients, plusieurs gobelets. Et quand on s'approchait, on avait une petite pièce, et on était loin de la maison, et puis il n'y a nulle part de l'eau. Et il avait une première outre qu'il vidait pour rincer son récipient. Et des récipients en cuivre, aujourd'hui on dirait en inox, comme ça. Bon, il rinçait, et quand tu avais peur, tu dis une deuxième fois, s'il te plaît. Alors tu donnais une pièce plus importante. Et puis après, il allait chercher une autre gourde. Voilà, ouais. Et là, c'était en pot, tout était en pot. Waouh. Il faisait couler l'eau précieuse. Tiens. Cet homme était très utile. Lui, il ramassait l'eau à la source, très loin, dans la montagne. Il devait porter ça en descendant. Mais ne vous inquiétez pas pour son budget. Il avait toujours des clients, parce qu'il fait chaud dans ces pays-là. Et là, vous, moi, ça ne se voit pas. Peut-être des fois, on ne le sait pas, mais nous sommes tous des porteurs d'eau, et pas n'importe quelle eau. Et quand je jeûne, je vais renouveler l'eau. Peut-être le niveau était en train de baisser. Oh là là. Et c'est de l'eau vive, hein, la source. Ce n'est pas un puits. C'est beaucoup mieux qu'un puits. C'est de l'eau qui coule tout le temps. Elle ne peut jamais geler. L'eau qui coule ne gèle jamais. Le chrétien ne gèlera jamais. En pleine sécheresse, il ne va pas tarir. Vous imaginez l'importance que nous avons, vous et moi? Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Donc jeûner, c'est s'approcher de celui qui est la source d'eau vive, de celui qui a dit « Venez à moi et des fleuves d'eau vive vont couler ». Et ainsi, c'est recevoir, mais pas pour nous, pour les autres. Nous sommes une bénédiction. Les verbes du verset 12, les tiens rebâtiront, rebâtir. Tu relèveras, relever. On t'appellera réparateur, réparer les brèches. Combien de gens ont des brèches dans leur vie sentimentale? Nous sommes là pour réparer. Qui restaure les chemins, restaurer. Et puis aussi qui rend le pays habitable. Voilà, nous sommes, vous et moi, de par ces verbes, l'homme, la femme qui jeûne, qui prie et qui jeûne, nous sommes des gens utiles à notre génération. Déjà, utiles à la maison. Maman, tu es au Seigneur. Tes enfants ne le sont pas encore. Combien tu es utile pour eux? Parce qu'ils te voient, ils t'entendent, ils savent. Papa aussi. Papa, c'est très important. Et tous ces verbes utiles à notre génération, c'est-à-dire on va rendre ce pays habitable. Ce pays était à un moment donné sur le point d'exploser, vous le savez. Les gilets jaunes, tout ça. Mais heureusement qu'il y a un peuple qui s'est prié, jeûné et apporté la paix. Et nous allons rendre ce pays habitable. Oui, nous ne voulons pas que ce pays aille vers le chaos. Non, je ne fais pas de la politique. Je ne serai jamais candidat. Vous et moi, nous sommes plus que les ministres. Nous sommes ambassadeurs du Seigneur Jésus. Voilà. Alors, en conclusion, eh bien, je vais résumer. Il nous dirige.
de la lumière. Merci Seigneur, j'en ai tellement besoin. Il nous guérit personnellement. Ta guérison germera promptement. Donc, elle va pousser. Jeûner, c'est peut-être arroser le germe qui pousse. Tu auras de la force. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Un héritage. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Sixièmement, il te dira, si tu jeûnes, alors il te dira, me voici. Oh là là, quel honneur, Seigneur, quel honneur. Et puis on vient de le dire, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Amen. Bien-aimés, le jeûne est-il important ou pas? On vient de le lire. Relisez Ésaïe 58. Vous relisez tranquillement. J'ai rien dit. Vous direz, mais il n'a rien dit, le pasteur, parce qu'il y avait ça à dire, ça. Je sais. Mais il y a même des conditions. Et on jeûne pour être plus petit, plus humble, donc plus doux, plus... Oh là là, on en a besoin, j'en ai besoin. Et pensez aux autres. On ne jeûne pas pour s'enfermer. Oui, on s'enferme peut-être, mais pour mieux redescendre dans la vallée et apporter de l'eau. Je vois devant moi des porteurs d'eau. Plus tu as de l'eau, plus tu vas bénir les assoiffés de ce monde. Amen. Seigneur, on te remercie pour la beauté de ce texte, plus que cela, la beauté. Son efficacité. Parce que si on le lit, on est convaincu, Seigneur, qu'il faut passer du temps avec toi, un peu plus de temps encore, à délaisser les plaisirs légitimes de la table. D'ailleurs, nous te remercions pour les bienfaits, la nourriture, la bonne santé. Mais apprends-nous, Seigneur, à accompagner la prière du jeûne, si nécessaire. Merci pour ces leçons criantes quand on lit le texte, toutes simples, mais ô combien efficaces. Rends-nous utiles à ce pays et partout où nous sommes, où nous travaillons, où nous passons, pour ta gloire. Amen.